Depuis quelques semaines, je partage avec vous sur YouTube mes trucs, mes astuces, mon expérience, mon vécu du mental et de la stratégie pour vous aider à scorer 90, pour vous aider à prendre plus de plaisir sur le parcours. Et à un moment donné, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée, justement, d'aller voir sur le parcours si ce que je vous raconte, ça marche. Je me suis lancé un petit défi. J'ai choisi 4 golfs qui n'ont pas la réputation d'être les golfs les plus faciles du monde. Et le concept, il est simple. Je ne connais pas ces parcours. Je n'ai donc évidemment jamais joué ces parcours. Je vais au practice m'échauffer. Et de là, je pars directement au départ du trou le plus difficile de ce parcours et j'essaie de faire bogey. Un petit détail. Dans ce nouveau format, vous ne verrez jamais mon swing. Alors, c'est pas parce que je ne veux pas vous montrer mon swing, c'est juste qu'il n'a aucun intérêt, aucun. J'ai un swing en carton et dans le pire des cas, ça pourrait juste vous induire en erreur. Si vous voulez travailler votre geste technique, il y a des millions de vidéos sur YouTube. Il y a surtout la personne la mieux placée au monde pour vous aider à faire évoluer votre swing, c'est votre pro dans votre club. Et puis, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est ces espèces de conversations que j'ai en permanence avec celui que j'appelle mon caddie interne avant chaque trou, avant chaque coup. Et je trouvais que c'était une manière plutôt sympa de partager avec vous toutes ces notions de mental et de stratégie. Si vous avez envie que je vienne jouer le trou le plus difficile du parcours sur lequel vous jouez, vous, régulièrement, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mot à l'adresse qui va s'inscrire sur votre écran. Ça me fera super plaisir de vous rencontrer déjà, et puis je suis sûr qu'on passera un très bon moment ensemble. En route donc pour la première étape de ce défi, et vous allez voir que pour cette première étape, comment dire, je me suis pas simplifié la vie. Vraiment, c'est génial d'être ici, je vous assure, je prends un kiff de dingue, quoi. Le panorama est somptueux, il y a encore de la neige sur les sommets. Alors j'étais tellement dans mon trip qu'en fait je me suis gouré, c'est pas du tout un par 5, c'est un par 4. Je comprends pourquoi c'est le trou le plus difficile du parcours. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment scorer 90 sans changer de swing. Et aujourd'hui, dans la série, on va jouer le trou le plus difficile d'un parcours. J'aime autant vous dire que je me mets une pression de folie, mais vraiment de folie, puisque non seulement on va jouer le trou le plus difficile d'un parcours et bien sûr essayer de faire bogey, mais surtout on va jouer le trou le plus difficile d'un parcours de championnat. On est au golfe de Cran-sur-Sierre, ça se trouve en Suisse. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est en fait le théâtre chaque année de l'Omega Master, une des étapes du Tour européen. Et moi, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de venir jouer ce parcours, pour la bonne et simple raison que j'ai très souvent regardé ce tournoi à la télé et que ça me faisait vraiment kiffer de venir jouer ici. Alors le trou numéro 4, c'est un par 5, un beau bébé, plus de 450 mètres entrée de green. Comme d'habitude, je ne connais pas le parcours, je n'ai jamais joué ce trou numéro 4. Départ très impressionnant, hein, avec des bois, une forêt sur la gauche, avec un bunker à portée de drive, les montagnes en face. Franchement, c'est super joli. Et pour assurer, quoi de mieux qu'un petit hybride 4 ? Allez, on va y aller tranquille et on va surtout essayer de faire bogey. C'est toujours un peu impressionnant de se retrouver au départ d'un trou qui est le trou le plus difficile d'un parcours. C'est encore plus impressionnant quand il s'agit d'un parcours de championnat. Allez, on n'y pense pas trop et c'est parti. Très content de ce premier coup. Petit coup d'hybride, on va voir combien il a fait, mais comme c'est un petit peu en descente, je pense que j'ai dû faire un 150-160 mètres. En tout cas, c'est pleine piste. Vraiment, c'est génial d'être ici, je vous assure, je prends un kiff de dingue, quoi. Le panorama est somptueux, il y a encore de la neige sur les sommets. C'est ça le golf, les amis. Alors, j'étais tellement dans mon trip qu'en fait, je me suis gouré, c'est pas du tout un par 5, c'est un par 4. Bon, ça le rend encore plus compliqué. Ça fait quand même beaucoup pour un par 4, hein, plus de 450 mètres milieu de green. Je comprends pourquoi c'est le trou le plus difficile du parcours. Bon, inutile de vous dire que je vais pas chercher à l'attraper en deux. Je vais plutôt chercher à me positionner, vous voyez, dans l'axe du bunker de green qui est à droite. Et si on arrive à faire ça, ça laisse une approche et 2 putts, ça fait un bogey sur le trou le plus difficile d'un parcours de championnat.
c'est clairement pas le meilleur coup de golf que j'ai fait, hein. J'ai un peu mis beaucoup de mains à la sortie parce que j'ai bien senti que ça allait pas passer. Mais c'est pas très grave en fait, hein. Vous savez qu'ici, à Cran-sur-Sierre, le parcours, c'est le parcours Severiano Ballesteros, champion parmi les champions, icône du golf. Et Severiano Ballesteros, il avait une phrase que j'aime beaucoup, il disait « Moi, quand j'ai fait un super coup de golf dans une partie, je suis très content. J'ai bien joué. » Eh bien, vous savez quoi, moi, je suis un peu pareil. C'est pas que je me compare à Severiano Ballesteros, mais quand j'ai fait un super coup de golf dans une partie, je suis très content. Alors, c'était pas celui-là, mais je suis sûr que d'ici la fin de la partie, je vais faire mon super coup de golf de la journée. Alors, comme d'hab, l'important, c'est que la balle, elle soit plein fairway. On est à 111 mètres de l'entrée de green. Ça descend. Le danger, il est à droite, hein, avec ces bunkers. J'ai l'impression qu'il y a aussi un espèce de petit creux avant le green, ce qui évidemment va pas simplifier les choses. Et puis il y a la route qui est derrière. Surtout, ce que je ne veux pas, c'est me retrouver hors limite derrière. Donc je vais faire plutôt le choix de taper une balle un peu courte en espérant qu'elle va rouler sur le green et que ça va me laisser 2 putts. Zéro risque à prendre, ce serait une aberration que de prendre quoi que ce soit comme risque. 111 mètres, j'ai pris un petit fer 8. On va voir ce que ça va donner. On espère que ça va faire l'affaire. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Un peu court, mais ah, celle-là, je l'avais pas vu venir. Il y a une espèce de pente qui envoie les balles complètement à gauche du green. On aurait pu me prévenir quand même. C'était pas le coup du siècle, mais franchement, il était plein drapeau, un peu court. Bon, la balle, elle pouvait sans problème rouler jusqu'au mât. Et puis non, pente de rêve qui m'a littéralement envoyé valdinguer sur la gauche. Ah, franchement, ça laisse une approche qui est pas cool, hein. On va faire comme d'hab, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Cette petite pente là qui m'a envoyé complètement à gauche et qui me laisse une approche pas cool du tout, quoi, hein. Alors il y a quand même un peu de green pour travailler. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 mètres de green pour travailler. Mais bon, c'est un peu chaud bouillant, quoi. Donc là, j'ai 2 solutions. Une approche au sandwich, pourquoi pas. Ou le putter, mais je maîtrise assez mal le putter avec des grandes zones comme ça de pré-green. Je suis pas trop en confiance sur ce genre de truc. Si je fais une approche que je fais tomber à, on va dire, 1 mètre après l'entrée du green, normalement, je roule jusqu'au drapeau et j'ai un putt facile pour le par. Bon, en tout cas, c'est la théorie. On y croit, de toute façon. Ça sert à rien de douter. Quand on doute, c'est là où ça se passe mal. Allons-y. Ouh, qu'elle est belle! Ouh, qu'elle est belle! Qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle! Je vous la montre en direct live parce que franchement, celle-là, non? Vous la trouvez comment, ma baballe? Hein? Parce que moi, je la trouve plutôt pas mal. Bon, j'ai quand même été chercher mon putter parce que je vois bien que vous voulez pas me la donner, mais franchement, une approche de ouf. On va quand même essayer de pas la rater, celle-là. Yes! Petit bogey, mission réussie à Cran-sur-Sierre quand même, hein. Parcours de championnat, théâtre de l'Omega Master. C'est le 5 août cette année, 5 août 2024. Un événement à pas rater, franchement moi j'adore ce tournoi. Et donc voilà, je suis vraiment heureux parce que j'ai réalisé un rêve que j'avais depuis très longtemps. Et en plus, je fais mon petit bogey sur ce trou numéro 4. Franchement, c'est une belle journée. Bonne partie les amis.